Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui je vais vous faire un tag, c'est le I Woke Up Like This créé par Marion Pinky Buttercup que j'aime beaucoup. C'est une youtubeuse que je suis déjà depuis au moins 2 ans je pense et ce tag je le trouve vraiment très bien fait en fait. J'aime beaucoup les questions. Alors le principe c'est de se montrer après le réveil on va dire naturel, donc c'est-à-dire ne pas s'être maquillé, ne pas... je sais pas, ne pas s'être coiffé par exemple, montrer vraiment se montrer tel qu'on est et répondre à des questions concernant le maquillage, etc. Donc question numéro 1, pourquoi te maquilles-tu? Je maquille surtout pour ça. Parce que j'ai des cernes, à la base, c'est comme ça que ça m'est venu quand j'avais, je crois, 17 ans. Je trouvais que j'avais pas très bonne mine, bon, j'avais pas autant de cernes à l'époque, mais j'avais le teint un peu terne, je trouvais que j'avais pas l'air réveillée, que j'avais l'air toujours fatiguée. Donc je me suis dit, voilà, je vais unifier mon teint donc, avec une poudre. Je mettais juste de la poudre libre et c'est tout. Et puis après, un peu plus tard, je pense vers 19-20 ans, j'ai peut-être commencé à mettre de l'anti-cerne. Et le fond de teint, c'est venu plutôt à 22 ans. Donc j'ai eu envie d'avoir bonne mine, c'est comme ça que ça m'est venu. Après pour le maquillage des yeux, j'aime bien le côté extravagant, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le fait d'agrandir mon regard puisque je trouve que mes yeux ne sont pas très grands et j'adore les grands yeux. Donc je fais ça surtout pour ouvrir mon regard, pour intensifier mon regard, puis j'aime bien le côté artistique, j'aime beaucoup en fait le côté... vous voyez, le côté transformation, je trouve ça un peu magique. J'aime bien le fait d'avoir l'air différente après m'être maquillée. J'aime bien le fait de prendre un moment pour moi le matin pour m'embellir. Parce que selon moi, ça embellit quand même. Ça dépend comment c'est fait. Hein, parce que sortir sans maquillage. Justement, si je pouvais plus me maquiller, bien sûr, je sortirais sans maquillage. Je veux dire, je serais pas complexée. Je peux sortir comme ça m'arrive très souvent de sortir comme ça. Par contre, quand je vais travailler, je me maquille. Ça, c'est un principe que j'ai. Pas par rapport aux collègues, c'est surtout pour moi, parce que moi, je me sens apprêtée, j'aime bien. Je me sens plus féminine. Puis c'est un plaisir de prendre 10 minutes le matin pour, voilà, pour prendre... Enfin, c'est pas vraiment prendre soin de moi, mais pour... je sais pas, m'embellir, voilà, pour ça me fait me sentir bien. Moi c'est ma petite récréation du matin, ça me donne le sourire, je me sens toujours beaucoup mieux après. Et mais oui, je sors sans maquillage souvent le week-end, ça me pose pas de problème du tout. Je ne suis pas complexée par mon visage tel qu'il est en fait. Ce qui me complexe c'est surtout les cernes. Mais bon, si on voit mes cernes et qu'on me dit t'as l'air très fatiguée, bon bah je dis d'accord. C'est pas pour ça en fait que voilà que je vais être, vous voyez, hyper mal après ou me sentir dépressive ou je ne sais quoi. Question numéro 3, ton plus gros souci sans maquillage? Bah, mon plus gros souci, j'ai déjà répondu, c'est les cernes, c'est vraiment ça. Mais l'unique chose qui me dérange sur mon visage naturel. Après, c'est vrai que les sourcils sont pas, comme ils sont clairsemés, et encore ça va mieux avec les années, c'est vrai que c'est pas, moi j'aime bien avoir le regard bien encadré. C'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir les sourcils un peu plus fournis naturellement parce qu'ils ont jamais été, même avant que je les épile, ils ont jamais été fournis, ils ont toujours eu des trous, etc. Je les épile pas énormément, je les ai épilés beaucoup dans le passé, mais dans tous les cas j'avais les sourcils clairsemés avant. Donc voilà, si je pouvais avoir beaucoup moins de cernes, voire pas du tout naturel, et des sourcils fournis, alors là, je sais même pas si je me serais maquillée le teint un jour, je sais pas. Ensuite, question numéro 4. Combien de temps prends-tu à te maquiller? Est-ce finalement une perte de temps? Alors le matin, je dirais minimum 10 minutes. Ça c'est mon minimum, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il me faut pour faire mon teint, pour faire mes sourcils, pour me mettre au moins du mascara. C'est ce que je fais souvent en ce moment. Et je fais quand même un léger contouring, blush. Après, à la limite, des fois ça m'arrive de zapper le contouring, mais c'est assez rare. Donc il me faut allez, 10 minutes pour mettre ma crème teintée ou mon fond de teint, ma poudre, mon anti-cerne, mes sourcils, un petit peu de gloss ou de rouge à lèvres. C'est minimum. Après si je veux faire quelque chose de travailler sur les yeux, un minimum travaillé, donc autre que mascara ou juste trait de liner, il me faut 5 minutes de plus. Et si vraiment j'ai envie de faire un maquillage vraiment limite un peu artistique, très travaillé, je vais mettre 20 minutes. Mais c'est vraiment rare que je mette plus de 20 minutes, même quand j'ai tout mon temps devant moi, je j'ai pas envie de passer 45 minutes à me maquiller, ça c'est sûr. Donc est-ce finalement une perte de temps? Non, sauf
quand je mets plus d'un quart d'heure. Là je trouve ça un peu dommage le matin puisque j'ai d'autres choses à faire. J'aime bien prendre mon temps pour manger, j'aime bien prendre mon temps pour traîner un peu sur le net le matin. Donc les fois où je traîne un peu pour me maquiller, où j'ai pas la tête sur les épaules et puis que je cherche un peu mes produits, tout ça, oui j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais sinon quand je suis efficace, pour moi 10 minutes c'est pas du tout une perte de temps. Je pourrais dormir 10 minutes de plus, hein, mais franchement ça me dérange pas du tout, au contraire c'est vraiment un cadeau que je me fais, c'est un plaisir. Question numéro 5, à choisir, trop maquillée ou pas assez? Trop maquillée, alors là j'adore le style too much, je suis excentrique à la base, j'aime beaucoup le côté matu vu, le côté flashy. Alors je me maquille pas souvent comme ça, avant beaucoup, mais maintenant à part mettre des rouges à lèvres un peu voyants, c'est vraiment rare que je sorte les gros smoky ou les gros maquillages colorés, mais j'aime beaucoup ça. C'est simplement parce que j'ai décidé de redécouvrir mon visage et de faire autrement, d'essayer d'autres maquillages un peu plus nude, mais dans tous les cas j'aime toujours beaucoup voir sur les autres et sur moi-même les maquillages très chargés. Je trouve ça magnifique. Alors ça dépend comment c'est fait, hein. Ça peut en dire une personne, c'est vrai, très rapidement, si on estompe mal ou si on ne met pas les couleurs qui nous vont, etc. Mais quand c'est bien fait, moi je trouve ça magnifique. Pas assez maquillé, ce serait pour moi, admettons, ne pas mettre d'anti-cerne, juste mettre un peu de mascara ou mettre juste de la poudre sans mettre d'anti-cerne. Sur moi, ça donnerait un petit côté pire que mieux, je dirais. Je préfère encore être naturelle complètement. Si je sais que je peux pas mettre un peu d'anti-cerne ou un peu de bébé crème ou de poudre, au moins je préfère ne pas me maquiller du tout. Si j'ai pas le temps, je me maquille pas et voilà. Donc oui, non, pas assez maquillée, c'est pas un crime, hein, on est d'accord, mais je trouve que c'est pas vraiment intéressant. Je préfère encore être maquillée. Question numéro 6, à partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Clairement, quand je mets de l'anti-cerne, mais de façon un peu highlight, un anti-cerne plus clair, où voilà, je descends un petit peu comme ça en V, là c'est clairement de la triche parce que ça me change complètement le visage. Par contre quand je mets un tout petit peu d'anti-cerne de la même couleur que ma peau, voilà, et que je descends pas, je fais pas le côté highlight, pour moi c'est pas vraiment de la triche, enfin je me sens pas être en train de tricher, on va dire, quand je maquille comme ça. Par contre quand je fais le gros highlight plus le contouring, là c'est clair que ça change complètement mon visage. Donc oui, pour moi ça devient de la triche. Les faux cils aussi, les faux cils j'en ai jamais mis, je ne veux pas en mettre, j'aime bien les voir sur les autres, mais par contre moi ça me donne pas du tout envie. Ça c'est vraiment, voilà, pour moi il y a le côté un petit peu fake, voilà, dans les faux cils. Pourquoi pas un jour pour une grande occasion, mais personnellement là je trouve que ça ce serait un peu trop de la triche pour moi. Question numéro 7, quel est ton budget maquillage par mois? Alors je suis trop fière de le dire parce que j'ai réussi à baisser considérablement mon budget maquillage. J'en suis à peu près 20 voire 30 euros par mois. Alors ça peut paraître énorme pour certaines personnes puisque finalement on n'a pas besoin de tant de produits que ça en fait, hein, si on se limite à un ou deux produits teints, un produit sourcil, une palette neutre et une palette colorée, pas besoin de mettre 30 euros par mois dans le maquillage, on est d'accord, hein. Mais personnellement moi j'aime beaucoup changer de rouge à lèvres, donc je renouvelle mes rouges à lèvres en ce moment, vu que ça fait un petit moment quand même que j'ai certains rouges à lèvres, j'en ai viré pas mal et j'en ai racheté d'autres. Donc je prends des rouges à lèvres pas chers, hein. Je mets jamais plus de 10 euros ou 15 euros au grand maximum dans un rouge à lèvres. Mais j'aime beaucoup changer. Au niveau des fards à paupières j'en achète plus, donc parce que j'en ai beaucoup et j'en mets de moins en moins. Au niveau des produits de teint, moi il m'en faut plusieurs. J'aime bien changer de look, j'aime bien avoir des produits de teint très légers, des produits de teint un peu plus couvrants. J'aime bien tester des choses, soit pour vous en parler, soit pour moi-même, juste pour connaître un peu ce qui se passe dans le monde du make-up, ce que les marques font. Enfin je sais pas, les innovations, moi ça me passionne énormément. Donc c'est pas un besoin que j'ai de dépenser cet argent, c'est un plaisir que j'ai. Je me dis que si je travaillais pas, je le ferais pas. D'ailleurs avant de travailler, alors que j'adorais le maquillage, je dépensais très peu en maquillage. J'attendais qu'un produit se termine pour en racheter. Mais depuis que je travaille, je me fais ce petit plaisir, je trouve ça important pour moi. Effectivement je pourrais mettre 20 ou 30 euros de côté de plus par mois, mais bon c'est un choix que j'ai fait. Mais je trouve ça peu par rapport à ce que je dépensais avant, et je trouve que je dépense plus intelligemment. Je compare, je réfléchis, je fais des wishlists, je reviens là-dessus, voilà. C'est-à-dire que j'essaye en fait de prendre vraiment ce qui est plus intéressant pour moi, les couleurs que j'ai pas encore, etc. Ensuite, question numéro 8, s'il fallait n'utiliser que 3 produits pour te maquiller, ce seraient lesquels? Alors, j'ai longtemps réfléchi à cette question, je pense que ce serait l'anti-cerne, la poudre et le produit à sourcils. Alors j'ai hésité entre le mascara et le produit à sourcils parce que le mascara quand même ça ouvre le regard et je trouve que ça tout de suite ça fait beaucoup plus, je sais pas.
ça change vraiment, vraiment le regard d'une personne. Mais les sourcils aussi, et comme j'ai les sourcils clairsemés, je trouve que voilà, si j'avais du mascara, de l'anti-cerne et de la poudre, je pense pas que ce serait très harmonieux, alors que si je me maquillais bien le teint et les sourcils, je pense que ça passerait vraiment tout seul. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ces 3 produits. Question numéro 9, que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? J'en pense que du bien, vous êtes génial, vous avez raison, parce que finalement il y a un peu cette dictature là du maquillage, mais pas trop en France. J'ai l'impression que, on remarque avec la mode, entre guillemets, tuto make-up, YouTube, etc. Peut-être que maintenant c'est beaucoup plus en vogue de se maquiller, en tout cas de se maquiller le teint, mais j'ai l'impression que les Françaises, en général, en tout cas celles que je vois dans le métro, ne se maquillent pas énormément. Donc je pense que les personnes qui se maquillent pas ont tout à fait raison de ne pas le faire si elles n'ont pas envie de le faire. Par contre, si elles se maquillent pas juste pour se convaincre qu'elles ne sont pas dans le diktat de voilà de la superficialité, voilà, si elles pensent que c'est trop superficiel, donc c'est pour ça qu'elles le font pas, de peur d'être jugées, tout ça, je trouve ça vraiment dommage parce que finalement on s'en fiche, on n'a qu'une vie. Si ça vous fait plaisir de vous mettre un rouge à lèvres, si ça vous fait plaisir de mettre un peu de mascara le matin, faites-le, même s'il y a tel ou tel collègue ou telle copine qui pense que vous êtes superficiel. Franchement, on s'en fiche, quoi que vous fassiez. Si vous n'êtes pas maquillé, il y a des gens qui vont dire « Ah, elle est pas maquillée, c'est dégueulasse, elle devrait se maquiller ». Si vous l'êtes, quelqu'un qui va dire que vous êtes trop maquillé ou bien que vous êtes superficiel, enfin... Les gens ont toujours quelque chose à dire. Par contre, ce qui me dérange chez les personnes qui se maquillent pas et qui critiquent, c'est qu'ils se maquillent. Voilà. C'est pas vraiment la réponse à la question, puisque la question c'est que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas, hein, et non pas celles qui jugent. Mais j'en profite pour dire que voilà, celles qui se maquillent pas ou peu, arrêtez de déblatérer, arrêtez de juger, d'être en rage contre les personnes qui se maquillent, beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, parce que voilà, ce n'est pas votre visage, vous faites ce que vous voulez de votre visage. Voilà, chacun son truc, et honnêtement c'est pas une tare de se maquiller, il faut arrêter d'en faire tout un plat. Il y a des gens qui sont là à se moquer, à se re-remoquer des youtubeuses beauté, des gens qui se maquillent tous les jours, etc. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Et alors si on a envie de se peinturer? Effectivement il y a des produits qui sont pas très simples au visage, il y a des produits qui sont testés sur les animaux, voilà, ça c'est un autre débat, effectivement. Mais je pars du principe que chacun a son propre visage, on est quand même à même de décider si on veut se maquiller ou pas, sauf qu'on est très jeune. Quand on est très jeune, effectivement là c'est pas très bien, je dirais, de se maquiller trop jeune ou bien d'aller à l'encontre de la décision de vos parents. Mais bon, là je vais un petit peu loin, mais une personne qui est majeure et vaccinée qui veut se maquiller, même si c'est horrible selon vous, voilà, passez au-dessus, vous maquillez pas, tant mieux. Faites-le par choix et non pas par peur d'être jugé ou par contrainte, voilà. Question numéro 10, la dernière. Puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes non ou peu maquillées, le fait-on pour rien? Non, pas du tout, on fait pas pour rien. Effectivement, j'ai pu constater que les hommes, en tout cas ceux dans la ville dans laquelle je vis, ça dépend peut-être de l'environnement aussi, hein. Mais là où je vis, j'ai beaucoup plus de personnes qui me regardent ou qui me drague quand je suis pas maquillée du tout ou légèrement maquillée. Quand je suis très maquillée, ouais, c'est très pratique parce que je sais qu'on va pas m'emmerder, donc je fais pas exprès non plus. Mais ouais, quand je sors le rouge à lèvres vif, le smoky, etc., le gros maquillage et tout, le contour, le highlight, je sais pertinemment que aucun mec ne viendra me voir, ou rares sont les mecs qui vont venir me voir. J'ai l'impression que ça fait peur, c'est-à-dire que ça va attirer le regard, donc soit ça va peut-être attirer le jugement aussi, j'en sais rien, et puis ça m'intéresse pas finalement, mais j'ai l'impression quand même que les hommes ont... Enfin, c'est pas forcément qu'ils trouvent ça moche ou vulgaire ou quoi, c'est surtout qu'ils ont peur. Ça fait peut-être un peu trop agressif pour eux, ou ça fait trop vamp, ou ça fait trop, ouais, je me la joue. Voilà, je pense que c'est surtout dans ce sens-là. Après, un mec... je pense, aura quand même tendance à apprécier une fille qui a un peu d'anti-cerne, un peu de poudre. Je pense pas que la personne se dira, enfin en tout cas la plupart, je sais pas, je connais pas tous les mecs de la Terre, mais je veux dire, je pense pas que ce soit grave pour un mec de savoir qu'une fille se fait les sourcils, se fait le teint. Je pense que c'est surtout le côté, voilà, le gros maquillage des yeux, les rouges à lèvres foncés ou vifs, je pense que c'est surtout ça qui peut bloquer certaines personnes, et moi je trouve pas que ce soit inutile pour autant de se maquiller. Je préfère me plaire à moi-même et me dire que voilà, je vais pas être draguée, je m'en fiche en fait, voilà, je préfère largement moi me plaire, et si j'ai envie de sortir un maquillage chargé, je le fais, et ça me dérange pas du tout que ça puisse rebuter certaines personnes, ça me va tout à fait. Voilà, donc le tag est terminé, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt, bye bye.